C'était quoi quand vous avez commencé? Frère. Je connais les darons, moi je veux savoir. Parce que je sais, moi aussi j'ai vécu des trucs incroyables. Ouais, gros. Madame, moi, elle disait même pas, tu vas dans ton média, elle disait, tu vas faire ta radio. Ouais. Déjà, ça commence. Ouais, il y a un mépris dans le truc. Tu vas faire ta radio, ça veut vraiment dire, gros, vas-y. En plus, tu connais, nous, on est des quinfs. Ça veut dire que les darons, ils captent pas le délire. Tu vois, moi, ma daronne, ouais, elle sait que j'ai tout voulu aimer parler de foot. Ouais. Elle sait que j'ai voulu faire une école de foot, de médias, tout ça, mais quand je dis, ouais, j'ai une radio avec des potes, ah, bon, vas-y. C'est ça. Eh, taf. Ouais, c'est un hobby. Tu commences à quelle heure demain? Tu vois, tu finis à quelle heure, tu vois? Et petit à petit, quand elle t'appelle, ouais, je suis en tournage. Mais c'est quoi vos trucs de tournage, là? On a voyagé, on allait en Italie, rencontrer des joueurs. Ça, c'est chambé, ça. Ouais, tu vois, des petits trucs, j'envoie le lien, qu'elle regarde. Ah, vous êtes déplacé jusqu'en Italie en avion, là. On a fait, tu vois, on a fait des invités, tu vois, Roten, Vicage Dorasso, je lui explique qu'il a joué au PSG. Ah, elle connaît le PSG. Ah, tu vois, Marseille, tu vois, il y a des mots-clés comme ça quand tu dis aux darons. Ouais, des références. C'est là, ça les interpelle. Tu vois pas? Mais c'est maintenant, elle me dit, ouais, t'as pas de tournage, là, de radio, tu vois? Ah, tu vois? Parce qu'en fait, avec le temps, avec le temps, elle voit que c'est pas éphémère, c'est pas un truc de 6 mois. Un truc de, tu vois pas? genre, non, Kevin, il peut pas venir manger ce soir parce qu'il a la radio. Tu vois, des trucs. Et c'est là que tu te dis, oh non, ta daronne, en fait, elle capte ce que tu fais. Tu vois, elle capte ce que tu fais. Ça, c'est une satisfaction de le pire truc. Ouais. T'as vu ce truc de, t'as vu d'abord nous voir en, vas-y, n'ayons pas peur des mots, on nous voit en moins cher, genre. Non, c'est, vas-y, lui, il fait son truc, ça te rend fou. Tu vois? Ouais. Et après, finalement, quand ça prend, et t'as vu surtout quand c'est les parents, parce qu'en fait, t'as vu au début, tu pourrais le prendre en mode, ah, ils croient pas en moi. Ils veulent nous encourager. Ouais. T'as capté? Mais en fait, t'as vu, j'ai compris avec le temps qu'en fait, c'est juste de l'inquiétude. C'est ça. Tu sais pourquoi c'est les ça, parents, ils veulent juste que tu sois que bien. t'as vu, qu'on soit yam. Ouais, sûr. c'est vrai. Tu vois, ils veulent juste qu'on soit yam. C'est-à-dire que, ah, t'as vu, tu vas faire tes trucs de machin, de radio, des trucs, c'est pas sûr. Ouais. Prends un petit taf, finis les études, fais les trucs comme ça, au moins t'es sûr d'avoir quelque chose. Moi, t'as vu, moi, madame, on me disait ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'on m'entend bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Ah! Ouais, c'est pas facile YouTube, c'est vraiment pas facile. Enfin bref, petit remerciement à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui me soutiennent. Grâce à vous, je suis à 900 depuis 2 ou 3 jours, un truc comme ça. Mais faites l'effort, faites-moi arriver à 2000. J'ai mon gage à faire, vous avez oublié ou quoi? Enfin bref, pour ceux qui me soutiennent, merci infiniment. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Je vais faire une petite vidéo un peu exceptionnelle aujourd'hui. Une réaction sur la vidéo de mon gars sûr, mon vieux même, Johan OBG. C'est mon vieux. Donc en fait, ils ont fait un podcast et ils posent des questions, on va dire. Là, le sujet c'était sur les parents. Les parents ancienne génération des mecs, comment ça s'appelle, on va dire, années fin 80, 90, voilà, vous voyez. Et du coup, c'était le manque d'implication de certains parents dans la réussite sportive, en fait, voilà, de leurs enfants. Et donc, malheureusement, dans ce souci de vouloir s'intégrer, beaucoup de parents n'ont pas cru à leurs enfants quand ils voulaient être sportifs de haut niveau, etc. Vous voyez? Et c'est vraiment dommage. Combien de parents regrettent de nos jours de ne pas avoir assez soutenu leurs enfants dans des sports qui maintenant rapportent des milliards et des millions, c'est-à-dire le foot en France. Beaucoup de parents avant c'était oh non, tu veux être footballeur? Non, c'est pas un métier. Et des diplômes. Et des diplômes. Donc il y en a beaucoup qui ont délaissé cette voie sportive, qui sont allés dans les diplômes, qui sont surdiplômés. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y en a beaucoup qui travaillent dans des boulots de merde et qui sont sous-payés alors qu'ils sont surdiplômés. Il y en a qui ont changé de pays radicalement. Au moins là-bas, avec les diplômes, on peut leur payer à leur juste valeur. Il y en a qui tirent les blocs. Il y en a qui sont allés en prison. Il y en a qui sont devenus alcooliques, drogués. Alors qu'ils avaient un sport où ils excellaient. Pardon. Il y avait un sport où ils excellaient, mais les parents n'ont pas cru en eux. L'entourage, la famille, personne n'a cru en eux. Moi, j'en ai vu des carrières gâchées parce qu'il n'y avait aucun soutien derrière. Des jeunes qui étaient en formation du PSG à l'époque. À l'époque, tu pouvais dire ce que tu voulais, mais il y avait le nom PSG sur ta formation, sur ton CV,
ça y est, t'as tout gagné. Mais bon, les parents, ils étaient là dans un souci d'assimilation, hein, et ils voulaient pas de ça. Parce que pour eux, c'est pas un métier. Combien de parents regrettent maintenant de nos jours? Maintenant, dans cette extrémité, de nos jours, il y a des parents, il y a des mères qui sont poussées, enfin je dis poussées, non, poussées ça voudrait dire qu'on les oblige, non, pas du tout. Qui se poussent elles-mêmes à vouloir aller draguer le coach, l'entraîneur de leur enfant pour qu'ils réussissent au foot. Parce qu'avant c'était le talent, maintenant c'est le business et l'opportunisme. Tu connais un tel qui va te faire rentrer. C'est malheureux. Mais bon, comme un grand philosophe l'a dit, le football a changé. Le football a changé. Non, mais c'est dommage parce que franchement, il y en a plein qui auraient pu réussir dans le sport, mais aucun soutien derrière. Après, oui, les anciennes générations de Daron, elles s'y connaissaient pas. On va pas leur en vouloir aussi. Elles s'y connaissaient pas. Se déplacer à Lyon ou pour une détection ou à Brest ou etc. Elles s'y connaissaient pas. Voilà, pour elles, c'était les études parce que c'était l'assimilation à tout prix. Quand vous venez dans des quartiers, vous êtes issu de l'immigration, vous devez vous intégrer malheureusement par les diplômes. Et c'est encore ça en Occident. L'Occident dit, ayez des diplômes, c'est là qu'on va se dire ou on va définir votre intelligence. Alors que les diplômes là, quand vous laissez les diplômes là, combien de personnes n'ont pas retenu ce qu'ils avaient fait à l'école? Parce que c'est juste de la mémoire à court terme. On s'en sert de 2 ou 3 trucs de ce qu'on a appris à l'école, mais le reste, on s'en sert pas. Les triangles isocèles, tout ça, nanani, qui a retenu ça? À part un mathématicien ou un prof de maths, etc. Mais qui a retenu ça dans la vraie vie? Il y a les téléphones, il y a les calculettes, qui se prend la tête? Et il y a les IA maintenant. Eh ouais, c'est ça le problème. Mais il n'y a pas eu assez de soutien et même la société aussi. La société s'est dit de nos jours, si c'est pas 2 ou 3 sports en France qui gagnent, qui sont vraiment autonomes financièrement, le reste c'est aller au boulot, rentrez chez vous, dormez-vous, réveillez-vous et repartez encore au boulot. C'est la même chose tous les jours. Et je voulais dire ces 3 sports-là, en tout cas selon moi, je peux me tromper, le football, le tennis, quoique, et j'allais dire le rugby, mais même le rugby, il y en a qui ont des métiers à côté, mais bon, allez, je vais dire le rugby, ok? Et en 4e, ça serait le basket, voilà. Ça c'est des métiers comme ça où, en France en tout cas, on peut se dire que on peut pratiquer ce sport-là et sans avoir de métier à côté. Mais le reste c'est métro, boulot, dodo. Mais c'est dommage que certaines personnes n'y croient pas en votre potentiel. Donc souvent ne le dites pas. Foncez, ne le dites pas. Et c'est après, malheureusement, quand vous allez réussir, ils vont dire oui, mais c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est mon neveu, etc. La vie est faite comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc si vous avez un truc, allez-y jusqu'au bout. N'en parlez à personne. Voilà. Je ne suis pas coach, mais je peux vous donner 1 ou 2 conseils. Écoutez, voilà. Si vous voulez mettre ça à la poubelle, mettez ça à la poubelle. Et je vous vois, vous qui commentez, qui vous abonnez pas, qui regardez souvent mes vidéos là, je vous vois. Et puis pour les personnes qui vont venir me penser incel, misogyne, etc., j'ai pas le temps. Si vous n'avez pas le temps aussi, swipez, changez de chaîne, allez sur une autre vidéo et voilà, c'est fini. La vie n'est pas compliquée, mais on se la complique souvent. Ok? Allez, c'était une petite vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous, c'est le plus important. On s'attrape.